Petit résumé de la dernière fois, nous avions commencé alors que vous étiez à Camperbad et que vous avez subi une embuscade du culte, rappelez-vous, qui visait à supprimer les camarades de Lorenz et surtout de récupérer Lorenz, Hmm. alias Castor Liberung, puisque le culte pense que tu es Lorenz Castor Liberung. Alors que Ludwig tombe au sol, mortellement blessé, que Carmilla en profite pour s'esquiver, que que Lorenz à son tour chute et fasse contre terre dans une ruelle de Camperbad, vous vous retrouvez finalement devant le temple, porter les corps, j'allais dire moribonds, des deux cousins portés par la garde, mais les coups, chance, hasard ou destinée, fortune ou destin, n'était pas finalement si lourd et si mortel que cela, du fait que vous allez passer quelques temps, quelques heures, dans le temple de Sigmar à Camperbad. Vous avez longuement discuté avec le père Gumpert, rappelez-vous, qui est au courant de tout ce qui se passe. Mm. Et vous avez décidé de continuer votre quête jusqu'à Middenheim en passant par Altdorf afin de peut-être en découvrir plus sur le culte de la main pourpre, 2. Voir ce qui pouvait en être du fameux Gotthard von Wingenstein, que vous avez déjà croisé à Altdorf et qui, selon le dernier courrier qu'il a envoyé à sa sœur, Dame Margrit, serait présentement à Middenheim. Et donc vous avez pris la route d'Aldorf. Quand vous allez arriver à Altdorf, nous sommes exactement, si je me rappelle bien, mais je me rappelle plutôt bien, le 17 du mois de Sigmarzeit. Et vous saviez que vous aviez rendez-vous potentiellement le 10 de ce mois-ci ou le 26 de ce mois-ci dans l'auberge du cousin d'Adolphus. Et vous avez décidé, en arrivant, alors que vous étiez désormais à Altdorf, vous aviez décidé d'aller voir l'auberge pour voir si Adolphus était là, et nous en étions arrêtés alors que l'aubergiste vous accueillait et vous a fait signe d'aller dans un coin de l'auberge où vous tombez nez à nez avec un Adolphus fumant et peut-être vous attendant. Voilà, nous en étions. Vous êtes devant Adolphus. Vous connaissez maintenant bien Adolphus, je crois. Oui. Ouais. Ouais, Connaissez. ouais. Et On va te le... il est là avec son cousin, mais son cousin s'est mis un peu de côté. Il fait assez sombre dans l'auberge, rappelez-vous. Enfin non, c'est plus une taverne d'ailleurs. Pas vraiment une auberge, c'est une taverne. Et le cousin d'Adolphus ferme un rideau derrière vous. Vous vous retrouvez dans cette pièce enfumée. Il y a les restes d'un repas sur la table. Un peu comme par enchantement, vous voyez un halfling qui passe et qui dépose une carafe de bière, plusieurs gobelets, et se retire pour vous laisser seul avec Adolphus qui il a son arbalète sur le côté et il mastique une tige, un jonc peut-être. Il n'a pas de nouvelles cicatrices depuis la dernière fois que vous l'avez vu. A l'air se porter convenablement. Il a, oui, sa main gauche est bandée cependant, comme s'il avait reçu un coup récent, et il vous regarde. Alors, mes amis, vous êtes enfin là. Adolphus, Oui, effectivement. ravi que vous ayez eu notre message. Non, c'est moi qui suis ravi de vous voir encore en vie. Depuis Bien. Boganofen, ça fait longtemps. Oui, Carmilla. Oui, c'est que nous aussi, nous sommes bien heureux d'être encore tous les trois en vie, car il nous arrivait de nombreuses aventures. C'est pas ce que vous avez appris depuis tout ce temps. Vous avez dû aussi avoir des nouvelles, mais là, je lui raconte déjà l'histoire de
Comment ça s'appelle, la clairière abandonnée, là. Alors, les collines stériles, c'est ça, Les avec le collines cratère? stériles. Hmm. Les collines stériles qui, du coup, cette histoire nous a menés chez le duc, là. Ouais. Chez les von Wittgenstein. Au point de Wingarstein. Bon, je lui raconte tout ça. Tu lui racontes tout en long, en large, en travers, hein, sans rien cacher. Bah ouais, on lui raconte tout. Hein. Ok. Ça va être long, hein. Puis, bah ouais, Ça du va être coup. très très long. Ouais, ça va être très très long. Et bah tiens, pour voir un peu l'art que tu as à raconter, tout ça, je vais te demander de faire un test de. Ça va être. Bon, je suis pas de charme, hein, je raconte. Hein. Ouais, non, mais c'est l'art et la manière de raconter qui va bien se rendre compte. J'ai pas les trucs en haut, alors attends. Ok, c'est long, c'est très long et très laborieux. Ouais. Bah, c'est qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a Je me beaucoup mélange de un choses peu. à raconter. Parfois, ils vous regardent tous les deux autres, hein, Lorenz, Ludwig. Je peux ajouter ma propre persuasion à ça. Je Ouais, hoche que la ça, tête parce hein, qu'elle a pour pris, renforcer elle a l'effet. pris la parole et puis pour ça qu'elle a Bon, eu un d'accord. bonus à son jet pour représenter ça, le fait que vous alliez certainement hocher la tête, acquiescer. Et particulièrement quand il y a 2-3 moments où il doute, hein, surtout quand vous le racontez que vous avez a priori combattu un homme bête en armure. Et il vous regarde, vous, toujours debout. Et deuxième fois où il va tiquer, c'est Mais moi, je dis carrément un homme du chaos, hein, un serviteur du chaos, un serviteur du champion chaos, ouais. un champion du chaos. Tu sais pas trop si t'es un champion, mais en tout cas, ouais. Un homme bête du chaos en armure. Il a l'air dubitatif et quand vous allez parler des rats, pareil. Il va être relativement dubitatif, mais il vous écoute. Votre histoire est étonnante. J'aurais pas cru que trois personnes comme vous allaient si loin dans la quête que vous avez menée. C'est étonnant et surprenant, déconcertant, j'ai envie de dire. Mais je vous crois. Je pense que la fatigue vous a fait peut-être imaginer certaines des choses que vous m'avez racontées, la fatigue ou le stress. Ça m'est arrivé aussi d'halluciner pendant des combats. Enfin là, vous savez, nous sommes trois à avoir vu la même chose. Hein. Je vous crois, Carmilla. Je vous crois. Enfin, Nous aurions été 3 à halluciner. Oh, vous savez, parfois, en se racontant l'histoire, on l'enjolive. Et on croit tous qu'on a vu. Ça m'est arrivé, moi. Et quand j'étais... j'ai travaillé pour de nombreux mercenaires sur de nombreux champs de bataille. Maintenant, je peux partager les informations que j'ai eues. Je suis allé à Ubersreich. Là-bas, vous savez peut-être, mais l'empereur a décidé de changer le gouvernement. Et l'ancien graphe a été démis de ses fonctions. Actuellement, la cité est sous la coupe de l'armée et d'une femme qui est la représentante de l'empereur. Hein? Oui. L'empereur est souverain en son empire et surtout dans le Reichland. Cela est surprenant, mais c'est comme ça. Mais qui est cette femme? C'est une dame. C'est une dame de la cour. Son nom importe peu. Et d'ailleurs, il est certainement important que son nom ne soit pas connu de vous. Et sachez que elle est bien placée à la cour. Et c'est elle qui m'a... Ouais. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le savoir si c'est de notoriété publique? C'est pas notoriété publique. Ah. Autrement, vous le sauriez. Là, je fronce les sourcils. Si c'est notoriété publique, vous le sauriez.
Oui, mais bon, comment on vient d'arriver Vous Faut savez, voyager, nous donc, avons été beaucoup occupés. Les nouvelles ont parfois du mal à Mm. traverser l'Empire. Hein. Semble-t-il, mais c'est pas le plus important. Je travaille pour elle. Je travaillais pour elle. Je travaille pour elle. Je confirme, il faut détruire la main pourpre. Et ce dont vous m'avez parlé, cette couronne rouge, je pense c'est le nom de cette autre secte de ce dieu dont je ne prononcerai pas le mot ici. Cette Etelka Erzen qui vous a échappé fait partie de ce culte. Elle ne fait pas partie de la main pourpre. J'en suis quasi sûr. Comme les marchands de Bogenhofen ne faisaient pas partie de la main pourpre. Vous avez pu enquêter a posteriori. Ouais. Oh, d'ailleurs, vous avez laissé KO là-bas. Il a fallu plusieurs jours pour que cette porte qui a été ouverte soit fermée complètement. Il y a eu un incendie étrange, long, et plusieurs apparitions maléfiques. Les répurgateurs de l'Empire sont venus en grand nombre et ont détruit ces démons, mais aussi nombre d'innocents citadins. C'est le prix à payer quand les répurgateurs interviennent dans une ville ou dans un village. Ils brûlent souvent tout avant même de poser des questions. Bogenhofen a payé le prix. Maintenant, est-ce une alliance? Est-ce qu'une alliance de cultes divers et variés, de cultes de ces dieux impies, de ces dieux du chaos? Il prend son arbalète, serre son arbalète avec sa main valide. Des hommes rares, j'en doute. Un gros doute. Mais pourquoi pas, il y a des légendes dans l'Empire qui disent que de nombreuses fois, les hommes ont lutté contre ces hommes rats. Pas les hommes, les nains, les elfes et les hommes. Mais cela ne sont que des légendes, des temps anciens. Middenheim, si vous pensez qu'ils y sont, allez-y. Et si vous pensez que ce noble Gotthard von Wingenstein est là-bas, allez-y aussi, mais faites attention. Les nobles, quoi qu'on en dise, nous sont supérieurs. Vous le savez. Et si un noble décrète votre mort, ou considère que vous l'avez offensé, cela peut être plus dangereux même que se battre contre un gobelin. Si j'en crois votre histoire, vous êtes battu contre des gobelins à Grisenwald. Absolument. Ah, ils ont dû fuir, en un sens. De il y mon avait côté, les nains qui nous ont aidés. oui, c'est ce que vous m'avez dit. Enfin, des nains que vous n'avez pas vus, si j'ai bien compris. Mais si j'ai affaire à Aldorf, une histoire que je dois régler depuis longtemps. Si vous voulez aller à Middenheim, c'est certainement le bon moment puisque une fois par an, il y a une énorme célébration, une fête. Ce n'est pas comme à Bogenhofen, ce n'est pas une foire. Hein. C'est une semaine de célébration, une espèce de carnaval qui se passe là-bas. Encore l'hiver, dans le nord de l'Empire. Mais allez-y là-bas. J'ai travaillé longuement avec un mercenaire, un Uli Bretner. Aux dernières nouvelles, il avait monté une auberge qui s'appelle Aux Armes du Templier. Allez-y de ma part. Je suis sûr qu'il vous trouvera gîte et couvert.
Savez-vous sur l'organisation en elle-même dans Middenheim, avez-vous quelque chose, une piste qui pourrait nous... C'est-à-dire. Ou bien vous parliez qu'il y avait peut-être une assemblée de plusieurs cultes, à propos justement des cultes établis dans Middenheim, avez-vous une idée où nous pourrions enquêter? Je ne suis jamais allé à Mindenheim. Je... Mhm. Les seules informations, j'ai souvent interrogé des hommes de la main pourpre, ou des femmes d'ailleurs. Ils parlent assez peu, comme vous pouvez l'imaginer, puis vous voyez qu'il met négligemment la main sur son couteau. Mais ils m'ont parlé d'un capitaine, le capitaine Charlac. Chalac? Charlac, oui. Charlac, peut-être. Et effectivement, qui serait... je pense que c'est un espèce de... Comment dire, de piège, d'adresse qu'ils ont pour donner à ceux qui pourraient les torturer une information. Ce capitaine Charlac vivrait à la Offenstrasse. Strasse. Enfin, quelque chose comme ça. Oh, comme beaucoup d'entre eux m'ont donné cette information, je suis quasiment sûr que c'est une histoire racontée pour ceux qui mettraient la main sur eux et qui les interrogeraient un peu trop fort. Hop. Et voilà ce que je peux avoir comme information. Essayez d'en savoir plus. J'essaierai de... je vous retrouverai. Dans quelques jours. Là-bas. Le nom de l'auberge, auberge du Templier. Aux armes du Templier. Aux armes du Templier. Il a rien à dire sur le fait qu'en fait on soit tout le temps pourchassé par les gars qui cherchent Castor Libeong là. Si, on lui a expliqué le... Ouais. C'est pour ça que... malentendu. Oui, c'est votre cousin Lorenz, et c'est pour ça d'ailleurs que à notre première rencontre, je lui ai fait mordre la poussière. Oui, je sais bien, mais... Dès la première rencontre, il m'a percé à jour. Hein. Là-dessus, il n'y avait aucun doute. On n'avait pas de conseils là-dessus parce que la dernière fois, ça nous a failli nous coûter la vie, quoi. Vous m'avez dit que vous aviez rencontré un prêtre à Camperbad. Moi aussi, je l'ai rencontré. Et nous étions d'accord sur le fait que c'était un magistère impé, et que donc il était en charge des finances, certainement dans la cellule de Nuln. Et je ne sais pas pourquoi il s'est déplacé jusqu'à Middenheim, et c'est moi qui l'ai attiré à Bogenhofen avec cette histoire d'héritage. C'était un piège pour l'amener jusque là-bas, et surtout qu'il vienne et qu'il a dans chaque ville où il passait, qu'il dévoile les cellules de la main pourpre, une espèce d'appât. Et j'ai toujours pensé depuis Aldorf, la première rencontre, que vous étiez... Enfin, il te regarde. Lorenz s'en souvient bien. Lorenz. Je crois qu'il doit bien s'en souvenir. Voilà, mais notre première rencontre aussi, puisque vous étiez, rappelez-vous, la Königsplatz, qui est pas très loin, hein, qui est au nord, là où il y a toutes les diligences qui arrivent. Et en fait, vous l'aviez rencontré puisque c'est lui qui avait ouvert une porte et qui avait fait des signes vers vous, en fait. Enfin, il y avait... Plutôt, c'est l'inverse. Il y avait deux cultistes qui vous faisaient des signes, et lui est arrivé derrière, a ouvert une porte, il les a fait venir. Et le soir même, il les exécutait. Rappelez-vous, alors que vous couriez d'une auberge jusqu'à votre bateau, vous aviez entendu des tirs d'arbalète et le cri d'homme qui tombait. Et donc Adolphus commençait à
a éliminé les membres de la main pourpre qu'il avait La question c'est identifiés. est-ce que vous pensez que voilà, mon cousin Lorenz doit se faire passer pour Castor Liberung afin d'infiltrer un peu voilà, la main pourpre, d'en savoir plus, etc. Ou est-ce que vous croyez au contraire qu'on doit... C'est une question ardue, puisque si ce que vous me dites est vrai, et qu'ils ont laissé pour mort Lorenz dans une ruelle de Camperbad, peut-être que l'information ne circule pas si vite que ça, hein, quand même. Peut-être que le culte pense que Castor on doit Liberung profiter est du fait mort. qu'ils pensent qu'on est tous morts, enfin pas moi, mais... Ou alors, effectivement, ils ne le savent pas et peut-être que c'est un bon moyen, comme moi j'ai utilisé, de se faire reconnaître à Middenheim et d'identifier des membres de la main pourpre. Vous avez beaucoup de cartes dans votre main, finalement. La discrétion. Ouais, enfin, on Ou a beaucoup de preuves finalement, qu'elles sont détruites. Heureusement. c'est Combien à même vous que de nous voir. arrivions à dénicher quelconque culte, que ce soit à Middenheim ou ailleurs, les von Wittgenstein, on n'a plus rien contre eux. Mais vraiment plus rien, malheureusement. Bon, après, les von Wittgenstein ont été quand même, a priori, réduits à l'impuissance. Ouais, mais je suis d'accord, cousin, mais le but, c'est pas simplement de les réduire à puissance. Ces personnes doivent être arrêtées et jugées comme hérétiques et traîtres à l'Empire. Là, on va dire la sentence a été prononcée assez rapidement quand même, vu que le château leur est tombé sur la tête. Hein. Ce n'est pas suffisant. Ils ont certainement d'autres abris. Un noble comme cela a probablement des alliés, des cousins parmi la noblesse. Et puis, à en croire, le frère de... comment il s'appelle déjà, le frère zut. Le frère qui se trouve à Middenheim, celui qu'on avait vu sur la lettre, Gotthard. Gotthard, là. Et certainement pas dans une auberge miteuse. Oui. Ouais, effectivement. Donc, au final, ils s'en tirent plutôt bien si on n'arrive pas à trouver le moindre preuve l'inculpant comme traître à l'Empire. En tout cas, on a quand même plusieurs, on a plusieurs atouts dans nos mains. Selon que l'on veut le faire de manière plutôt rude ou plutôt discrète. Moi, je vous conseille la force, la fermeté. Essayez d'interroger un membre du culte là-bas pour en savoir plus sur leurs cellules locales. Vous savez, Adolphus, les chats ont 9 vies. Moi, j'en ai déjà épuisé quelques-unes. Hein. Et je suis pas un chat. On va faire ce qu'on peut, mais... Ouais, quelque chose me dit que si Sigmar et Ulrich veulent que vous soyez encore là, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, faites attention. Il court des rumeurs étranges. Renseignez-vous peut-être avant d'arriver jusqu'à Middenheim, mais le graphe vient de... Enfin, j'ai entendu qu'il y avait des changements fiscaux là-bas, des nouvelles taxes.
des taxes sur les magiciens, sur les temples. Chose assez étrange. Et d'ailleurs, oui, D'accord. oui, Ludwig. De quel genre de taxe exactement Ouais, quand vous dites sur le... je ne suis pas un spécialiste, il faut que vous en parliez. Très bien, on se renseignera donc. Renseignez-vous sur ça. Renseignez-vous. Ça. Ouais, c'est étrange, ouais. Il y a même, et ça je n'y crois pas, ce sont certainement des légendes, des taxes sur le travail des nains. Étonnant. Étonnant. Middenheim Oh, a il y a- été construit par le peuple nain, en grande partie. Autant il y avait quelque chose de pourri à Bogenhafen, vous pensez qu'il y a quelque chose de pourri à Middenheim? Non. Middenheim est la cité du loup blanc. Il y a là-bas le grand prêtre d'Ulrich. Ah, Ulrich. Et vous voyez qu'il se signe. Puisque vous le saviez peut-être, ou maintenant vous en êtes sûr, Adolphus est un adepte d'Ulrich, du dieu de la guerre. Ouais. Comme il vénère Sigmar aussi, et les autres dieux de l'Empire. Mais plutôt Ulrich. Non, je ne pense pas que la société de Middenheim, qui est une société... vous savez que la ville n'a jamais été prise, c'est la légende, peut-être qu'elle a été prise, mais elle a résisté de nombreuses fois aux assauts du chaos. Non, je ne pense pas à Ulrich, le grand prêtre d'Ulrich est là-bas. Le Graf est un Graf qui règne depuis nombreuses années. Bien. Mais Bon, Bon, vous connaissez le nom du Ouais. Graf. Hein. Le Graf, c'est Boris Todbringer. De la famille Todbringer. c'est charmant comme nom. on avait déjà rencontré. Je traduis littéralement, ça veut dire porteur de mort. Hmm. Ouais, c'était Ouais, c'est les champignons. J'essaie de vous rejoindre. Le chemin est long jusqu'à là-bas. Le meilleur moyen, c'est d'y aller en diligence. Si vous voulez. Les voies fluviales ne sont-elles pas plus sûres? Les voies fluviales pour aller... Nous n'avons plus de bateau. Ouais, N'oublie mais pas. non. Ouais, mais c'est pas grave, mais on peut toujours demander Hop. un taxi fluvial, entre parenthèses. Alors, le sujet que vous allez avoir, c'est que... Il n'y a pas de... Il y a pas de... Pas de fleuve à Middenheim. Voilà, il n'y a Il y a rien, il n'y a Middenheim. pas D'accord. de Attention. fleuve D'accord. qui amène jusqu'à Ok, Middenheim. d'accord. Et donc, effectivement, le plus rapide est Ouais, du coup, ça a des de passer par Delbers et pour aller jusqu'à Middenheim. Mais il y a 6 jours, enfin même plus, 6 jours de diligence, hein, c'est pas juste à côté. C'est finalement très très loin, hein. C'est quasiment aussi loin que Nuln. Hein. Donc, Oh. c'est pas à côté. Loin de là. Ok, bon, j'arrive pas à mettre la carte comme je veux, mais. Non, bah. Ah, c'est aller sur uniquement le MJ. Ouais, mais tu connais pas plus que ça. Vraiment pas. Non. Non, tu t'y es jamais allé, vous êtes pas du tout du coin, donc ça De va toute être sans plus. façon, Ça va être une de toute découverte. façon, on va se prendre un peu de temps, on va se renseigner le plus que possible sur Middenheim, les dernières nouveautés, un petit peu ce qui c'est les coutumes, des trucs comme ça. On peut aller dans une bibliothèque, Carmilla et moi, s'instruire, pour ainsi dire, sur le Middenheim. Trop ce que j'ai foutu, pardon. Non plus, non plus. Mais ça, Bah, on peut vous le faire encore, non? Ouais. Bien Ok. sûr, vous pouvez aller vous renseigner sur Middenheim, bien sûr. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Nous sommes
Et d'ailleurs, Adolphus est étonné que Carmilla sache lire. Mais Bah, bien entendu. ouais, C'est celle qui a donné le plus d'espoir à nos parents. Hmm. C'est pas vrai. voilà. C'est tombé le Il duel, on aurait pu, va couper. vous laisser repartir. Sachant que l'auberge du cousin d'Adolphus est complètement dispo si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas aussi que pendant ce temps, vous allez pouvoir vendre votre cargaison de vin. Puisque toutes les bouteilles n'avaient pas été détruites lors de l'effondrement du château des von Wittgenstein, et que le batelier en avait récupéré quasiment l'intégralité. Armure. Donc vous allez pouvoir vendre. Le lieu c'est à Dorf. Hop. Et vous pouvez le vendre pour 112 couronnes d'or. C'est un petit marchandage pour en avoir plus. Ouais, tu peux essayer de marchander, bien sûr. Allez, Vas-y, je t'en prie. laissez faire cousin Ludwig. C'est le genre de jeu qu'il réussit toujours. Ouais, le prêtre guerrier qui négocie. C'est ça. Oh. Mais c'est Mais bizarre, pourquoi je vois pas mes jets, Tu moi, fais c'est tous fou, tes ça. jets en. Je sais pas. Mais c'est en opposition. On va voir ce que la personne fait en face. Ouf, non. Ouais. Eh ben, non. Du coup, tu vas pouvoir Je vais ajouter 25%, récupérer. peut-être. Non, c'est 10%. Donc, Oh 124 pièces d'or, ce qui vous fait quand même C'est déjà pas mal. Hein. une sacrée marge, D'accord. quasiment de 25% entre l'achat et la vente. Donc, c'est plutôt pas mal du Mais des- tout. Ouais, 124. Alors, vous pouvez chacun cliquer une fois. Finalement, le commerce vous a enrichi, hein, parce que oui, clairement. vous avez Ah, oui. vraiment beaucoup d'argent, hein, faut pas croire. Tu vois, comme quoi. Ludwig, toi, t'es plutôt bien équipé aussi, de mémoire. Bah, ouais, j'ai hérité du Bah, de la côte de maille. Ouais, non, t'as hérité que je dois faire réparer la côte de maille. au niveau du bras droit. Non. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Hop. Ce que je comprends Ok. pas, c'est pourquoi le bras gauche il est à 1 et le bras droit il est à 2. Je comprends pas. Donc, vous allez faire des courses. Vous allez vous rééquiper. Faire réparer. Vous êtes à Aldorf, hein, donc il y a beaucoup de matériel disponible. Faire réparer vos armures, pour certains ou certaines. Vous allez vous équiper de jambières de cuir, de côtes de maille pour Lorenz, d'armure aussi pour Ludwig. Vous habillez de pied en cap, vous achetez aussi des feuilles de Sigmar, une corde. Vous achetez 3 grandes capes avec des capuches qui pourraient vous servir à l'occasion. Alors, donc, je voulais aussi... Pardon. Ouais. Excuse-moi, Gauthier. Donc oui, vous serez suffisamment équipé en termes de show pour Middenheim. Donc vous passez une bonne journée à faire toutes ces emplettes, entre revendre la cargaison de vin. Vous êtes à la tête d'une petite fortune. Enfin, vous n'avez jamais été aussi riche. Plutôt que posséder à vous tous des dizaines de couronnes d'or. Mais vous savez que à chaque fois que vous achetez du matériel, ça part à une telle vitesse. Et que le commerce peut apporter de l'argent. Mais enfin, maintenant, vous n'avez plus de bateau. Vous n'avez plus de cargaison. Donc... Et vous avez eu la chance de tomber sur quelques trésors qui vous ont enrichi. Une bonne journée à passer de courses diverses et variées. Et Adolphus a disparu. Bon, si vous retournez dans l'auberge pour voir son cousin, Adolphus, quand j'y a disparu, est allé vaquer à ses occupations.
Que souhaitez-vous faire alors que les jours passent inexorablement? Est-ce que... faudrait qu'on se renseigne déjà où est-ce que la diligence part. Hein. Une. Alors ça, vous le savez, hein, c'est à la Königplatz qui est là, et c'est là où toutes les diligences arrivent et partent de Haldorf. Vous vouliez aussi vous renseigner sur Middenheim. Middenheim, on voulait passer un peu du temps, effectivement, à se renseigner un peu sur Middenheim. Et je t'avoue que, pour ma part, évidemment, je ne devais pas partir de la capitale sans avoir été à la cathédrale de Sigma. Bien Et sûr, c'est quoi tu vas À la cathédrale de Sigma. à la Domplatz, à la cathédrale de Simar, et donc tu vas pouvoir y aller. Alors que, du coup, certainement Carmilla et Lorenz vont aller à l'endroit où il faut aller pour avoir des informations. Je vais Renate quand même, parce qu'elle est décédée. Et il n'y a pas meilleur endroit que dans la zone des temples, dans un temple de Verena, la déesse de la connaissance et de la justice. Il y a un certain nombre de livres qui sont en accès libre pour ceux qui savent lire, parce que de toute façon, la vraie contrainte n'est pas l'accès aux livres, mais à la capacité de lire. Et pour quelques shillings, quelques pièces de cuivre, vous allez avoir accès à des documents sur Middenheim. Quels sont, Carmilla, quels sont les thèmes que tu cherches en fait sur Middenheim? Pas les termes, les informations que tu cherches. Nous en étions à Carmilla qui est en train de chercher des informations. Mais dis-moi quelles informations tu cherches sur Middenheim. Du coup, ouais, je vais chercher les informations sur les taxes. D'accord. Donc, tu vas chercher sur les taxes. Il n'y a rien d'ancien. C'est assez nouveau. Ce que tu vas avoir comme information, d'ailleurs, c'est plutôt en parlant avec un prêtre de Verena. Tu vas me lancer quand même un test de ragot. Mais... Ok. Tu vas apprendre que depuis peu, le graphe, donc Boris Stonebringer, a décidé de taxer de nouvelles activités. L'activité des artisans nains, l'activité des sorciers en taxant l'encre et le papier, sorciers alchimistes, l'activité des temples en faisant payer l'espace occupé par les temples. Il y a une taxe sur cet espace-là. Et donc, c'est surprenant. C'est surprenant parce que ce sont des taxes que personne d'autre, en tout cas à ta connaissance, et même à la connaissance du prêtre que tu es en train d'interroger, personne d'autre n'applique dans l'Empire, surtout sur les nains, puisque les nains sont protégés par Sigmar. Et d'ailleurs, les Sigmarites protègent très souvent les nains. Et d'ailleurs, tu vas même entendre que le comte Otto Bormann a été dépêché, après son retour de Camperbad, par l'empereur auprès du graphe pour en savoir un peu plus sur la mise en place de c'est nouveau, hein, c'est tout nouveau, ces nouvelles taxes. Voilà ce que tu apprends sur ces taxes. On ne sait pas pourquoi, quoi. Ah, non. Enfin, tu sais pas pourquoi, à part renflouer les Oui. caisses, voilà, certainement. C'est ce que le prêtre va te dire. Mm. Exactement. Et oui. y a-t-il eu des événements récents en lien avec les sorciers, avec les nains ou quoi qui auraient pu... En tout cas, au temple de pu Verena, il n'y a pas susciter des d'écrit sur le sujet, mais pourrait peut-être écouter les rumeurs dans la ville.
ailleurs, mais là, non, il n'y a rien de particulier sur ces taxes. En tout cas, vous n'arrivez pas... Il y a vraiment 3 taxes, hein. La taxe du temple, la taxe des nains, la taxe des sorciers. Hein. Vraiment avoir ça en tête. Et donc, ça a l'air assez lourd, en tout cas. Suffisamment pour que l'empereur dépêche le comte Otto Bourman, que vous connaissez. Hein. D'ailleurs, vous l'avez pas cherché à Camperbad, finalement. Après votre altercation avec les membres du culte, vous aviez décidé de quitter la ville sans demander votre reste. Et donc c'est suffisamment important pour que l'empereur dépêche un de ses plénipotentiaires impériales là-bas. Est-ce qu'il est là-bas déjà ou est-ce qu'il est en cours d'y aller? Ça, c'est une autre question. Voilà ce que tu as pu apprendre sur ces taxes. Enfin, personnellement, du coup, je vais peut-être aller traîner dans les quartiers des sorciers, des nains et des temples pour écouter les rumeurs et voir si des gens en parlent parmi les membres de chaque... Très bonne initiative. Tu peux me faire un test de ragot. Pareil. Pendant que Carmilla compulse des ouvrages dans le temple de Verena, que Ludwig est au temple en train de prier, Lorenz est en train de se perdre. Je ne fais pas que ça. Lorenz est en train de se perdre dans les rues de la cité. Se perdre dans les rumeurs. Voilà, tu te perds, tout ça n'a... Oh, c'est des choses... Alors, messieurs libéraux, on a survécu. Attends, il y a encore 3 assassins. Oh là là. Non, tu ne tombes sur personne, car si tu n'as pas fait d'échec critique, quoique ça mériterait quand même. Peut-être. Maintenant que tu me poses la question. Parti. Oh, ok. Faire des recherches, des prières. Ludwig, toi, tu veux chercher des informations sur quoi? Je cherche pas vraiment peut-être à avoir des informations. Enfin, si, à la limite une seule. Mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'avoir vite fait comme info. C'est les tensions qu'il y a entre les Illyriciens et les Sigmarites. On avait déjà cette info par le prêtre. Ouais, bah tu peux faire un test de ragot alors que tu traînes dans le quartier du temple à la recherche d'informations. Tu vas parler à des novices, des initiés, des prêtres, posant la question. Et en fait, c'est un sujet pas tabou, mais qui... peut-être que les personnes à qui tu parles, ne te connaissant pas, n'osent pas vraiment parler, peut-être parce qu'elles ont peur que tu puisses être quelqu'un proche du pouvoir ou justement d'un autre pouvoir et les dénoncer si elles disent quelque chose qui ne convient pas. Et donc tu n'apprends pas plus d'informations que ça, à part qu'effectivement il y a une tension qui a toujours existé, mais qui est bien plus forte. Tu entends une chose quand même, ça, il n'y a pas besoin d'être grand, clair pour le savoir, c'est que le grand théogoniste est parti à Middenheim. Bah, justement, je cherchais à le voir, à avoir audience avec lui. C'est pas récent. Il y a peut-être plus de 2 semaines, 2-3 semaines, je sais pas. Mais il est parti à Middenheim. Et donc, quand vous allez rediscuter, hein, vous avez le soir à l'auberge du cousin d'Adolphus, vous pouvez rapprocher que le plénipotentiaire, le comte Otto Bourman, a été envoyé, plus le grand prêtre de Sigmar est parti aussi à Middenheim. La situation ne doit pas être si... C'est quand même, ça a l'air compliqué quand même. Est-ce que j'en connais les raisons? Non. D'accord. Tu n'as pas accès à la lettre de mission du grand théogoniste. Mais écoute, j'écris un petit peu tout ce qui s'est passé sur une lettre que je fais remettre au temple et que je demande à remettre au grand théogoniste quand il reviendra. Ok, bah il y a un des nombreux secrétaires qui va te dire que ça sera fait, et puis tu vois ta lettre qui va aller s'empiler sur un tas. Bah, je sais que ce sera pas tout de suite, ça se trouve ça sera dans quelques mois, mais en tout cas tu auras fait un rapport. Je remplis mes fonctions de rapport. Ok.
Et je marque, je dis quand même aux gars que c'est pas un rapport de routine, c'est important. Tout le monde, tout est toujours Non, important mais pour le grand je suis antagoniste. je suis insistant sur le truc. Est-ce que il y a moyen d'avoir un effet supplémentaire si Ouais, tu vas me faire en un essayant. test de... Tu vas le faire sur du charme ou du commandement? Plutôt du charme. Je vais pas essayer d'ordonner quoi que ce soit dans mon ordre. Ok. En fait. Bah, tu peux faire un test de charme, on verra. Allez. Ah, voilà. C'est Ok. pas si Bah, ça va mauvais, rejoindre la mauvais. pile. Ça va Ouais. rejoindre la pile. Et effectivement, il va te répondre que c'est important pour tout le monde. Important pour tout le monde. Ouais. Toujours. Bah, il en va de l'avenir de l'Empire. Ça, je marmonne comme ça un petit peu quand même. Ah, Tu je me le dis quand marmonnes, même. Ouais, mais c'est à cause de mon jeu de charme hein, que je marmonne. Ouais, mais il t'a écouté sans vraiment t'écouter. Ouais, bah je m'en doute. Ouais. Ouais. Ok. Bah sinon, bah je fais les rituels usuels de passage au temple et je fais également une donation au temple. D'accord. Et je Je vais laisse. donner 7 couronnes Oh, d'or. des billes. Bon, il Voilà. essaie d'acheter une bénédiction, mais c'est impie ça, en fait. Pourquoi c'est Oui, mais c'est croire que son dieu se Ah, fait chier avec de l'or trébuchant. je l'ai retiré. Attends, je les rajoute sur le Non, non, collier. c'est bon, t'inquiète, c'est bon, je crois. Voilà, c'est comme ça, c'est plus marrant. Voilà. Voilà. Moi, comme ça, tout le monde voit que tu as bien fait l'obol de 7 couronnes, ce qui est beaucoup d'argent pour toi, en tout cas. Ouais, mais bon, c'est peu, mais ce n'est que très peu pour le temple. Ah, c'est quand même bon, le temple principal. Voilà. C'est pas un Lorenz, petit temple de rien. en traînant quand même, tu es passé à la Königplatz, et bah, tu as appris qu'il y a pas mal de, bah, finalement, de diligences hein, pour aller à Middenheim, ce qui n'est pas anormal puisque c'est la grande capitale du nord de l'Empire. Et donc il y a les diligences des 4 saisons, les diligences du rocher et du château, la ligne Ratchet, vous connaissez puisque vous aviez déjà pris la diligence des 4 saisons pour venir jusqu'à Aldorf. Il y a maintenant quelques mois. Et est-ce que... oui. En parlant... Gauthier, est-ce que je peux faire encore un dernier truc, pas au temple, mais avant de prendre la diligence, en fait. Ah oui, bien sûr. En fait, ce serait pas con qu'on le fasse un peu tous, les cousins. Peut-être de faire un petit dépôt bancaire. C'est juste au cas où on se ferait piller. Si on devait revenir à Eldorf, qu'on ait une petite réserve. Vous en pensez quoi? Oui, en soi... Non, mais Pourquoi pas, mais il me semble... Par contre, il me semble si qu'on jamais avait on se déjà fait dépouiller. regardé. Si jamais on se Et fait qu'il y avait- dépouiller, en fait. Il me semble qu'il y avait une embrouille sur les banques. Bah, ils prennent une com. Hein. Ouais. Et elle est de combien? Parce que ça dépend du De MJ. 10 à 20%. Oh la vache! Ouais, quand même. Voilà. On va négocier la com. Bon, est-ce qu'on préfère pas mourir radin que... Oh la vache! Ah bah oui, mais d'un autre côté, vous pouvez le récupérer et c'est safe. Voilà. Et c'est normal, c'est Ouais. le coût de la Le protection. MJ il se fait plaisir, quoi. 10 à 20%, bam! Ah, ça dépend. Plus vous mettez, moins c'est cher en pourcentage. Allez. À partir de 100 Pas 000 trop riche. couronnes, vous commencez à avoir des prix. Non. Oh la vache! Non, mais genre, par exemple, 20 couronnes, ce serait combien? Il y a pas d'intérêt dans une banque pour 20 couronnes. Pardon? Il n'y a pas d'intérêt pour Il n'y a 20 pas d'intérêt. couronnes? Là, non, ils s'en foutent. 20 couronnes, Mais c'est beaucoup d'argent pour nous. c'est beaucoup d'argent. Ok, mais ils ouvrent pas un compte. En fait, les banques, c'est pas pour comment dire, le tout venant. La banque, elle est là pour les nobles, pour les riches bourgeois. Après, si t'as 20, même 50 couronnes, tu les gardes dans ton matelas, quoi. C'est comme ça qu'ils font. Parce que il n'y a pas de... D'accord. Tu vois, comme il y a...
le service de la banque, ça va être de pouvoir le mettre là et d'avoir une lettre de change qui va te permettre de le récupérer dans d'autres endroits. Donc c'est cher, c'est pour ça que c'est cher en fait, et que le taux est important. Juste déposer ton argent comme ça pour venir quand tu veux le récupérer, il faut que ce soit des sommes importantes. J'ai presque envie de demander à l'auberge s'ils veulent pas faire la banque. Bah peut-être, hein, peut-être que le Adolphus. cousin d'Adolphus, il peut vous garder 50 couronnes et en toute honnêteté. Hein. C'est bien connu. Il y a peut-être. Je sais pas, c'est juste une idée, hein. C'est vraiment au cas où on se fait dépouiller, qu'on n'a plus rien, qu'on est un peu une... Mais si vous demandez d'ailleurs au cousin d'Adolphus, il va vous dire oui, bien sûr. C'est beaucoup C'est d'argent, On mais... préfère garder notre argent. L'idée, c'est si on devait revenir à Aldorf, qu'on ait encore quelque chose. Moi, on va pas se faire dépouiller, hein, ça va. Bah, Je sais me comment défendre. dire Je sais pas. Bon, je le fais pas si vous le faites pas, honnêtement. Mais Bah, on vote. Lorenz, Que toi qui penses-tu, mon cher cousin Laurent? c'est Lorenz qui va devoir trancher. Voilà. Ouais, si on peut en déposer à l'auberge. Oh, Mieux vaut ne pas mettre tous les œufs dans Caguette. le même panier. Mieux vaut ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc vous laissez combien? Alors, confiance en nous. moi, je laisse 20 couronnes. Et j'en laisse 20 aussi. Ouais, je sais Ok. pas combien j'ai en fait. Tu as Ok, 73 bah, je fais comme couronnes. moi, j'ai assez 20. Vous laissez... Ok, vous laissez donc... 20 chacun, comme ça c'est facile. Ok. Donc, je On vais les vous laisser retire à la payer main ou tu 20. les payes? Ah Non, d'accord, voilà. Voilà, hop. Ok. Vous pouvez... Et puis je vais le noter. 60 voilà. couronnes. Et je donne D'or. une couronne à l'aubergiste pour le remercier. Il va la prendre avec plaisir. Elles seront en sécurité avec moi. Et puis il va prendre cette lourde bourse, aller dans la cave et remonter pas mal de temps après. Sans la bourse cette fois-ci. Donc vous pensez avoir mis 60 couronnes d'or en sécurité dans l'auberge. Et Je parle ce avec serait les mots, bien s'il te que chacun clique quand même sur payer, s'il vous plaît. On parle d'argent. La banque qui met un peu de temps à autoriser le virement, c'est tout. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la sécurité. Donc pour revenir comment ça s'appelle, aux diligences, il y a ces différentes diligences qui sont Alors, est-ce qu'il serait disponibles. possible d'écouter un peu parmi les cochers si on entend parler de la situation sur le trajet? S'il y en a qui se C'est plaignent safe. d'attaques, s'il y en a qui parlent d'événements qui ont eu lieu, etc. Donc le lendemain, parce que les jours passent alors, il y a beaucoup de choses. Hop, nous sommes déjà le 19. J'aime bien Pas quand bouger il fait les ça. dates au fur et à mesure. Je déteste ça. Et ouais, mais le temps passe, c'est comme ça, et le vieux monde bouge, alors que vous passez certains jours peut-être précieux à Aldorf. Et le carnaval, la fête, le carnaval de Middenheim va commencer peut-être un jour ou l'autre. Vous allez me faire des tests de ragoût, alors que vous allez traîner autour de la Königsplatz pour voir ce qui peut bien se passer sur les routes de Middenheim. Et Lorenz, toujours un succès d'estime. Tu passes, tu entends, bon, il y a toujours des attaques de brigands, des choses comme ça, mais pas bien plus. Est-ce que Carmilla écoute un peu? Merci. Ouais. Ça ragote. Ouais, vous passez de personne en personne. Et Oh. Carmilla, tu t'es un peu repoussé de ci, de là. Alors, faut pas vraiment entendre grand chose. Alors que Ludwig, tiens, Je c'est. suis un prêtre de Sigmar dans la capitale, voyons. Tu es un prêtre de Sigmar dans la capitale, effectivement. Dans une petite, pas une taverne, mais un petit débit de poisson qui donne sur la place.
tu vas tomber sur 2 personnes que tu connais déjà. Rappelle-toi, est-ce que tu t'en rappelles? Les 2 cochers. Exactement. Ouais, qu'on Les avait vu 2 au début. cochers Mais- qui vous avez amenés jusqu'à Aldorf, qui sont en train de picoler, qui ont l'air de se Mais- souvenir de toi. Entre parenthèses, HRP, il n'y en avait pas un qui était mort? Les 2? Donc en fait, Il me semble, tu hein, c'est le vrai. reconnais. Il y en avait un Tu qui pensais était qu'il y en mort, a il un me qui était mort, mais effectivement, il y en a un qui est toujours vivant. Et Ouais. l'autre est là. Il a été remplacé, c'est un peu son alter ego, j'ai envie de dire. semble. Ah, ça marche. Exactement. Et c'est bien un des 2 cochers, mais qui a trouvé un autre compagnon de beuverie. D'accord. Qui, Ah oui, ça aurait qui- picolé, ça je me rappelle. Ouais, et puis ils te reconnaissent, ils te payent un coup à boire, enfin en tout cas ils te poussent une pinte Bah, je fais de même, je leur Si. tu fais de même. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir te dire sur un... Hop, tu vas avoir droit à un G. Ouais, mais alors toi, ouais, tu comprends, ce truc à Middenheim, c'est parce que ça va pas, hein, ça va pas, puis t'es un Sigmarite, on peut te le dire, hein. Le truc, c'est que là-bas, ils pensent que c'est une hérésie, hein, c'est comme ça que vous dites. Sigmar, ça n'a jamais été un dieu, c'est ce qu'ils pensent, hein. Juste un héros mortel, couronné, comme empereur par le grand prêtre d'Ulric, Ar-Ulric. Et puis il y en a là-bas, comment ils s'appellent les fils d'Ulric qui se font appeler. Ils prétendent qu'Ulric est le véritable dieu de l'Empire et que les Silmarites sont des hérétiques. Hein. Alors, bien sûr, tout ça va de mal en pis. Puis... Faut pas ouais, écouter les extrémistes. Ah non, c'est ça. Et puis nous, quand on est revenu, parce nous, on repart à Middenheim hein, demain. Et bah, quand on est revenu de Middenheim hier, on s'est fait arrêter 2 fois hein, par des fanatiques d'Ulric, des fils d'Ulric qui se font appeler. Hein. Et il y a eu des barrages, ils cherchaient les Sigmarites. Bah, c'était nous, heureusement, et il a un peu les symboles de tous les dieux. Hein. Comme beaucoup d'ailleurs de citoyens d'habitants hein, du vieux monde. Nous, on n'est pas des vrais Sigmarites, hein, mais en tout cas, ça va, c'est pas bien, hein, c'est pas bien ce qui se passe. Hein. Et puis, ouais, enfin, que les routiers permettent ce genre de contrôle fait par des milices armées, c'est pas bon pour le commerce. Les hein. patrouilleurs routiers, d'ailleurs. Les patrouilleurs ruraux, c'est plus ce que c'était. On a même vu des chevaliers panthères hein, qui traînaient le long de la route. Hein. Et carrément, les chevaliers panthères. Ouais, les chevaliers panthères, ouais. Et ils faisaient quoi sur la route quand vous dites ils traînaient sur la Bah, route ils viennent assurer la sécurité de la route entre Middenheim et Eldorf. Mais c'est pas eux de le faire. Ah bah, c'est l'armée, hein. Et les Ouais, patrouilleurs, l'armée. Enfin, ça sent pas bon. Hein. Il y en a même un des fils d'Ulric là, qui a dit que, de toute manière, maintenant, il était assez fort pour que le Nord rompe avec le reste de l'Empire et devienne une nation à part entière. C'est ce qu'il a dit. Hérésie. Si l'empereur Oui, était au courant, je suis sûr qu'il agirait. Ah, c'est sûr. Hmm. Et il se nomme comment, le fils d'Udric qui a dit ça? Ouais, ça, ils étaient une dizaine. Hein. Moi, j'aurais pas demandé leur nom. Hein. On m'a filé un peu d'argent. Ils m'ont dit l'argent des Aldorfiens, on n'en veut pas. C'est de l'argent maudit et qui pue. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Oula. Et puis là, il y avait une noble qui a voulu un peu s'opposer. Enfin, une noble, une bourgeoise. Enfin, tout ça, c'est pareil. Et puis, elle s'est pris une baffe par un de ses hommes et du coup, elle a plus rien dit. Hein. Tant mieux, hein, parce qu'elle parlait un peu trop. Tout le reste du voyage, elle a plus rien dit. Possible. En plus, ils battent les femmes d'Aldorf. Cela ne va plus. Oh, Ce n'est pas possible. Tiens, prends une chope, prends une chopine. Et vous, je t'ai déjà vu, toi. T'es une chasseuse, c'est ça. ce sont Et mes puis cousins, toi, ah bah, complètement. il vous donne à chacun une chope.
Euh, En plus, depuis la mort, bah, c'était là où... Bah, c'est mon nouveau coéquipier. Ouais. Il est pas aussi endurant que l'ancien, mais... Ouais, je vois que tu t'es bien refait, dis donc. Oui, bah, ça, faut vivre, hein. Faut vivre, hein. Et puis, il va continuer à discuter de tout et de rien, surtout de rien. Surtout et surtout de rien. On les a jamais vus, eux. On est. Il y en a un que tu avais vu, l'autre tu l'as pas vu, hein. Il y en a un, c'est le cocher de la De quand diligence qui vous a tu as amené pris la place jusqu'à... de. C'est pas ça? Exactement. Ouais, Ok. c'est... Bah, en fait, tu te rappelles quand De vous étiez Castor. sur une diligence qui vous avait amené d'un relais jusqu'à Aldorf, Ah, à un moment donné, la diligence a été arrêtée. oui. Euh, et c'était les cochers, c'était eux les cochers qui d'ailleurs qui s'étaient pas levés le matin, que vous étiez, vous avez dû les insulter pour qu'ils se lèvent parce qu'ils avaient trop bu. Ah oui, effectivement. D'accord. Ouais, et ben c'est eux a priori. Enfin c'est eux. Non, il y en a un et qui a remplacé son compère. Voilà. Voilà, voilà. Compliqué, peut-être mettre ta capuche bien bas et pas trop montrer qui tu es. Apparemment, oui, mais je ne sais pas si je saurais garder mon sang-froid. S'ils insultent Sigma, il risque d'y avoir de la castagne. Ouais, Bon, le bon coup. J'ai entendu cabotier aussi. Ouais. Ils n'en veulent pas ton argent. Non, a priori, ils n'en veulent pas l'argent de ceux qui passent. Ça, c'est sûr. Donc déjà, on est pas mal. Alors par contre, les Yes. chevaliers panthères, hein, est-ce que on sait ce que c'est? Parce que c'est des guerriers d'Ulric, des prêtres d'Ulric, Alors, les chevaliers, peut-être tu et en as des déjà hommes entendu avec parler, hein, ça c'est sûr. une peau de panthère sur le dos. Ils ont, a priori, ouais, c'est... Tous des Black Panthers. pour une fois. Alors, effectivement, t'as un petit frère, mais ouais, on a un critique. Oula, on a deux personnes qui commencent à s'y connaître, ouais. Donc, les chevaliers panthères, bah, ça va, en fait, ça va me permettre d'en parler peut-être. Et donc, ton critique va me permettre de te donner plus d'informations. Donc, tu sais que le Graf, donc Boris Hunterbringer, est le commandant en chef des armées de Middenheim. Comme souvent d'ailleurs les dirigeants nobles. Hein. Et donc qui bien entendu hein, est un comte électeur et qui a donné son allégeance à l'empereur, ça c'est sûr. Et il est en charge donc de maintenir la paix de l'Empire et de protéger les servants des dieux. Donc c'est le grave de Middenheim est aidé par trois commandants militaires qui s'appellent les Midden Marshals. Alors, donc il y a trois Midden Marshals. Et donc ils sont des soldats expérimentés et qui sont chacun en charge d'une partie en fait de l'armée. Donc il y a le commandant de la garde. Donc on est sur la garde de la ville. Hein. Il y a commandant de la garde, et puis un général et un marshal. Donc ils peuvent aussi s'occuper de l'extérieur hein, et donc de la contrée de Middenheim. Donc le premier commandant de la garde, c'est plutôt Middenheim. Et les deux autres, général et marshal, on est sur des soldats et pas la garde qui peuvent s'occuper de la sécurité dans Middenheim et à l'extérieur de Middenheim. Il y a bien entendu des mercenaires hein, qui appartiennent à la force armée. Et puis il y a l'ordre des chevaliers panthères. Voilà, qui sont très connus, et d'ailleurs vous les connaissez tous les deux, Carmilla et Ludwig, puisque c'est la garde personnelle
alors ce qu'on dit, hein, ils font partie, ils sont devenus la carte personnelle du Graphe. Et ils forment hein, les bodyguards comme les gardes du corps. Voilà. Même si tous hein, ne sont pas tout le temps à la garde. Et ils sont peut-être, ils sont pas nombreux. Hein. Ils sont peut-être une trentaine de chevaliers, une cinquantaine d'écuyers, peut-être 100, 150 soldats à pied. Et donc ils sont, quand on les envoie, hein, c'est pour des raisons très particulières. Voilà, pour assurer la sécurité. Donc, et effectivement, le Graphe n'a pas en permanence ses 30 chevaliers, ses 50 écuyers, etc. pour sa protection. Donc, ils peuvent être en charge de certaines missions de sécurisation. Voilà, donc, les chevaliers. Oui, donc ils ne sont pas perdus sur le chemin par hasard. C'est un peu ça. Non, ils ne sont pas perdus sur le chemin par hasard. Voilà, c'est pas une garde comme ça aléatoire. Hein. Donc, si on les a vus, vous savez que ça veut dire qu'ils sont venus protéger la route ou quelque chose d'autre. Qui sait. Donc ils peuvent être en patrouille, mais ça veut dire quand même que s'il y a des chevaliers panthères sur cette route, il y a quelque chose qui va pas. Mais comme vous le savez, l'envoi du grand théogoniste, l'envoi du comte Otto, fait que il y a quelque chose entre Middenheim et Altdorf qui est en train de se passer. Peut-être lié à cet axe. Le comte Otto a été envoyé pour travailler sur le sujet de cet axe. Bah, la diligence, ça peut être bien pour la sécurité, justement. Alors, oui et non, la diligence, il s'arrête quand il a envie. Alors la diligence, vous savez hein, comment ça va se passer. Il y a 6 jours. Donc vous partez le matin d'Aldorf et vous allez faire des étapes. Il y a plusieurs étapes à Kutenholz. Le deuxième jour, c'est Kutenholz à Brokel. De Brokel à Mittelweg. Le quatrième jour, de Mittelweg à Souterm. Le cinquième jour, de Souterm à Grubentreich. Le sixième jour, de Grubentreich à Middenheim. On parle de centaines de kilomètres. Hein. Donc, c'est long et pénible. Ça va. Et ce sera sûrement pas sans embûche, comment on dit ça. Sans embuscade, quoi. Ouais, sans embûche aussi, ça marche bien. À vous de voir. Tant qu'à faire, autant prendre la diligence. Hein. Ça, au moins, voilà, s'il y a un problème, il y a d'autres personnes qui peuvent se battre avec nous. À cheval, on sera tout autant une cible, en fait. Hein. En plus, on risque de se paumer sur une route qu'on ne connaît que très peu. Vous la connaissez pas du tout. D'ailleurs. Donc, voilà, diligence, c'est ça votre plan ? Je pense. Étant donné qu'on a déjà eu l'occasion de prendre la diligence avec un des cochers et que ça nous a porté chance, il faut recommencer avec le même cocher. Voilà, on repart sur des valeurs sûres. Okay. On avait fait des rencontres extraordinaires, on repart sur... Eh ben, au petit matin de ce 20e jour, le Konistag, 20e jour de Sigmarseit. Vraiment des problèmes avec la prononciation. Vous retrouvez à la Königplatz et vous voyez une des diligences des 4 saisons qui est prêt à partir. Vous retrouvez votre cocher et son acolyte qui ont l'air aussi gais que la veille, mais qui sont là a priori à l'heure. En tout cas, ils ont l'air d'être là. Et vous voyez
devant la diligence. Vous connaissez maintenant ces diligences, ces grosses diligences, il y a 4 chevaux devant, c'est confortable quand même. Il y a une prêtresse de Shalia qui attend l'instruction de pouvoir rentrer. Vous voyez deux Sigmarides qui sont là, des pèlerins, peut-être des bourgeois, mais ils portent des symboles de pèlerins. Ils vont à un lieu sacré, certainement. Tout Sigmaride sait que au sud de Midenheim, à quelques dizaines de kilomètres, il y a un lieu sacré qui s'appelle le Rocher Éclatant, qui est un lieu d'ailleurs sacré à la fois pour Ulrich et pour Sigmar, puisqu'il y a une légende qui dit que c'est là, à ce rocher, que Ulrich a défait des armées du chaos, et que Sigmar lui aussi a défait des armées du chaos et a atteint peut-être une partie de son éclat divin. Donc il y a deux... Ouais, pardon. Et donc ils sont deux, ces deux hommes. Et vous voyez un quatrième plutôt, larron, qui est clairement un mercenaire. Il est armé, lourdement armé, trentaine d'années. Et voilà, c'est un guerrier. Il ne porte pas d'insignes d'armée régulière. Certainement pour vous, de votre œil aiguisé, est un mercenaire. Et donc le signal du départ est envoyé. La prêtresse monte en premier, accompagnée des deux pèlerins qui l'aident à monter d'ailleurs, et du mercenaire. Donc ils sont 4 plus vous. Et on peut être à 8 dans la diligence. Donc il reste une place qui est vide. Et donc les cochers attendent. Et on attend encore un passager. On attend encore un passager. Et ça s'impatiente quand la porte s'ouvre. Vous êtes monté aussi ou pas monté d'ailleurs? Bah, parce que on compte comme passagers 3 passagers, nous, en gros, on est d'accord. Oui. Donc il y a les 4, la prêtresse, les 2 pèlerins mercenaires, plus vous. Ah, Vous êtes d'accord, 7. ok. D'accord, ouais, ok. Et on a assez de place pour être 7 dans la diligence? C'est pour 8. C'est pour 8. Hein. Ok. Il faut juste que Ah tu ouais, rentres c'est ton une marteau de guerre, grosse diligence. La dernière fois, j'étais sur le toit. Non Ouais, c'était un truc sous plusieurs étages la dernière fois ou quoi? Il y avait des valises qui étaient au-dessus, une histoire comme ça. La dernière fois, il y avait les valises au-dessus et il y avait beaucoup plus. C'était un peu moins large. Là, vous êtes sur. Il y a 4, en fait, c'est 4 en face de 4. Vous voyez ce que je veux dire? À 4, t'as 2 banquettes, tu peux être à 4 et en face, l'un en face enfin à 8, l'un en face de l'autre. 4 et 4. Et puis finalement, les cochers, voilà, la porte s'ouvre, c'est un cocher qui vient. Bon, on va partir. La dernière personne prendra celui de demain. Et puis vous allez quitter Aldorf. Prendre la route du nord, puisque vous allez aller maintenant à direction de Midenheim. Et commencer votre périple. Qui va bien se passer au début, puisque vous êtes près d'Aldorf, dans un endroit plutôt connu. Et au milieu de la journée, vous allez arriver à une petite ville, un petit bourg, Frederhem. À ce moment-là, la diligence va s'arrêter alors que c'était pas forcément prévu. Et la prêtresse de Shalia va se lever, vous saluer et descendre. Elle va être dans une petite ville, dans un petit bourg, une simple auberge qui s'appelle La Colombe d'ailleurs. Quelques magasins qui sont éparpillés dans cette petite rue de Frederhem. Et la prêtresse va descendre. Il y a ici quelques nonnes de Shalia qui vont l'accueillir et elle va partir. Elle va descendre à cet endroit. Exact. Il y a moyen qu'on a pu un petit peu papoter avec elle, faire connaissance avec elle, qu'est-ce qu'elle a
Qu'est-ce Oh, qu'elle... pas Où est-ce plus qu'elle que se ça, rend? parce que ça a Ah, duré, d'accord. elle était plutôt silencieuse dans ses pensées. Après, vous savez, culturellement, vous savez où elle va. Elle va dans un sanctuaire de Shalia, qui est à une cinquantaine de kilomètres au nord d'Eldorf, qui est un des plus grands centres de Shalia, culturel et religieux de Shalia, qui est là à Frederheim. Et puis, vous allez repartir, et encore passer une demi-journée en diligence. C'est assez... vous allez pouvoir discuter avec les pèlerins, bien entendu, et le mercenaire qui parle assez peu et qui profite parfois du paysage, parfois s'endormir. Surtout le mercenaire semble s'endormir assez facilement, malgré les chaos de la route. Et vous allez arriver à Kutenholz, la première étape. Hein. Vous êtes désormais dans le Middenland. Il y a une auberge de diligence qui se fait appeler la tête du loup. Et vous le savez, il y a pas très loin un sanctuaire d'Ulrich, voilà, qui est un petit sanctuaire. Vous êtes dans le Middenland, donc dans les terres, vous avez quitté le Reikland, qui est vos terres natales. Et vous allez rentrer, passer la nuit, si vous le souhaitez, à Kutenholz, dans cette auberge. Bien entendu, il vous faudra payer l'auberge et la diligence. Je me ferai un plaisir de vous faire payer. Est-ce que ce soir-là, vous voulez écouter les ragots? Ouais. Bien sûr. Vous allez passer votre soirée à écouter les ragots. Je vous laisse faire des tests de ragots alors que vous allez passer avec les servantes. Il y a un peu de monde. Hein. Vous êtes encore à une centaine à peine de kilomètres d'Eldorf, au sud du Middenland, au nord du Reikland. Mais la température a commencé à diminuer alors que vous enfoncez dans le nord. Pas beaucoup de jets qui passent. 90, 55, on va voir Ludwig. Ouais, je suis en train. Alors, c'est peut-être le voyage, ou peut-être la fatigue du voyage, mais vous allez passer une soirée à discuter sans apprendre grand-chose. Ou alors peut-être vous êtes trop proche d'Eldorf, et tout ce que vous apprenez, vous le savez déjà en fait. Des rumeurs au sujet de l'empereur, de sa famille, les choses sur ce décret impérial, et le fait que les mutants ne sont plus désormais des êtres à pourchasser. Et le deuxième jour va se passer à peu près de la même façon. Vous allez quitter Kutenholz pour rejoindre à midi une auberge qui est située. Alors, d'ailleurs, elle a un beau nom, elle s'appelle l'auberge du cœur de la forêt. Et vous allez pouvoir vous restaurer à midi tranquillement là pour atteindre le soir une autre ville. Petite ville assez ordinaire, hein, qui sert certainement de marché au village voisin de Kupfengrube et Gutugel. Et vous allez arriver dans une auberge qui s'appelle le Bras de Brokel. Il y a énormément de monde ici. Des fermiers locaux qui viennent au marché. Il y a 5-6 chambres, hein, d'une douzaine de places en dortoir, qui sont pleins à ras-bord. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont au carnaval de Middenheim. Pas mal de personnes qui montent vers le nord pour aller au carnaval. Il y a d'autres pèlerins qui vont à ce sanctuaire, hein, d'Ulrich et de Sigmar, le rocher écarlate, ou le rocher brillant. Il a plusieurs noms. Et encore une fois, si vous voulez, vous pouvez écouter les rumeurs, savoir plus. Mal. Alors quand tu essaies de voir si c'est tendu, non. Tous ceux qui montent vers le nord, il n'y a pas de tension, surtout qu'il y en a beaucoup qui vont au carnaval. Donc c'est entre joyeux, studieux pour ceux qui viennent vendre. Il y a juste Ludwig qui a
à un moment donné, Ludwig, alors que tu es... ouais, tu es en train de poser des questions, il y a un homme qui s'avance vers toi, et puis qui te regarde vraiment droit dans les yeux. Les prêtres de Sigmar, tous, et il parle un peu plus fort, d'ailleurs ça met un peu le silence dans l'auberge. Tous les prêtres guerriers, prêtres ou autres Sigmarites, vous n'êtes plus les bienvenus dans le grand-duché de Middenland. Vous le savez pourtant. Je le regarde, je dis... le culte de Sigmar est un culte impérial. Nous sommes ici dans l'Empire. Un prêtre Vous de êtes ici Sigmar dans le Middenland. met les pieds là où il veut. Et je vais pas dire entre parenthèses, et c'est souvent dans la gueule, mais je vais pas le dire. Tu vois qu'il y a quelques personnes qui se lèvent autour. Il y a des Sigmarites aussi qui se lèvent. Il y a une tension. Et Je puis joue le l'homme 99, hein. Ouais, l'homme se retire un peu. Je suis un Middenlander. Et toi, tu n'es qu'un étranger. Tu es un homme de l'Empire, du Reikland. Que Je tu suis le un homme veuilles du- ou non. Que Je tu le suis un veuilles homme ou du non. Middenland. Et nous nous reverrons un jour ou l'autre. Sigmarite. Et il crache par terre, pas sur toi, mais par terre. Il rejoint Ouais. sa tablée. La tension diminue, l'aubergiste se vient un peu de distribuer quelques bières gratuites pour calmer les choses. Non, j'en fais pas plus aussi. Au petit matin, vous partez et au moment où vous rentrez dans la diligence, il y a ces deux pèlerins. D'ailleurs, si vous voulez leur nom, je vous les donnerai, hein, bien sûr. Je les ai, quand même, mais comme vous n'aurez pas demandé. Le mercenaire. Et puis il y a un homme qui Je est pensais assis. qu'on aurait sympathisé entre-temps, on aurait papoté pendant le trajet. Ouais, je vous donnerai leur nom. Il y a un homme qui est assis et il a l'air étonné de vous voir rentrer. Vraiment très très étonné de vous voir rentrer. Il regarde à droite, il regarde à gauche, et puis finalement il fait un petit sourire. Gêné presque. Vous le reconnaissez? Oui. C'est Philippe Descartes. Des cartes, ouais. Ouais, excellent. Ah, mais on se connaît, non? La suite, la prochaine fois. Excellent.